Bon après-midi de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Voici mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal français et international Le Monde pour samedi le 17 novembre 2018. Comme toujours, je vous déclare au début de cette vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec lui. Live ou émission directe. Je bosse comme une force née et au final, à la fin du mois, je suis toujours en galère. Des dizaines de milliers de manifestants répartis sur 2000 points de rassemblement de gilets jaunes expriment leur mécontentement. Essence trop chère, taxes trop élevées, système inégalitaire, le président Macron et le gouvernement qui ne comprennent pas les gens qui n'ont pas de fric ou d'argent. Une manifestante tuée près d'un barrage en Savoie, des dizaines de blessés sur tout le territoire. 3 questions autour de la hausse des prix du carburant. Pourquoi la hausse du diesel cristallise la grogne des banlieues et des campagnes. Noir démocrate maire endeuillé et élu surprise au Congrès américain. Madame Lucy McBath, dont le fils a été tué par balle en 2002, a remporté le 6 novembre en Géorgie une circonscription blanche réputée imprégnable par son propre parti, les démocrates. La ballade de Buster Scruggs, l'Ouest, terrain de jeu des frères Coen. Netflix diffuse le western en 6 parties de Joel et Ethan Coen avec Tim Blake, Nelson en cowboy chantant, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits et Zoe Kazan. Goldman Sachs pris dans un immense scandale de corruption en Malaisie. Des cadres de la banque d'affaires américaine sont mis en cause dans une affaire de fraude et de corruption qui a conduit à la chute du premier ministre malaisien Najib Razak en mai. Portrait. Vincent Miclet, le Gatsby de la France-Afrique. L'homme d'affaires français chez qui Alexandre Benaya a séjourné cet été est suspecté en Angola d'avoir détourné 400 millions de dollars. Une accusation dont il se défend tout en assumant un parcours sulfureux. En Californie, des vies en ruine après l'incendie. À Chemnitz, en Allemagne de l'Est, ou en Allemagne orientale, 3 mois après les manifestations d'extrême droite, une prise de conscience. MBS a ordonné l'assassinat du journaliste dissident saoudi Jamal Khashoggi, estime la CIA. Note de frais. Force ouvrière promet une remise à plat des règles. 1 an après sa disparition, le sous-marin argentin San Juan, localisé dans l'Atlantique. Le risque de suicide toujours plus élevé au sein des forces de l'ordre. Produits en vente libre et argent facile. Au Kenya, l'insoluble problème du dopage des athlètes. Une nouvelle sélection de livres de poche. Football, les Bleus chutent face aux Pays-Bas. Jusqu'à quand Netflix fermera les yeux sur le partage des comptes? Le risque de suicide toujours plus élevé au sein des forces de l'ordre. Une nouvelle sélection de livres de poche. Monaco Gate. Ribolovlev n'a pas l'intention de vendre le club selon son propre porte-parole. Colin Crowell. Nous allons repenser différentes fonctions de Twitter. Azmi Bishara. Je continue à croire à la renaissance du monde arabe. L'intellectuel palestinien exilé au Qatar analyse l'échec des révolutions arabes et appelle à une mobilisation populaire pour obliger le Fatah et le Hamas à se réconcilier. Jeff Koons et les pirates de l'imagerie populaire. En condamnant le 8 novembre l'Américain pour la contrefaçon d'une publicité, la justice française ouvre la porte
à la censure de tous les artistes appropriationnistes, estime Philippe Dejean, critique d'art au Monde. Déconstruire le mythe de la révolution 1917 dans la roue de Solzhenitsyn. Né il y a un siècle, mort en 2008, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn a tenu pendant 30 ans le journal de la Roue Rouge, chambre noire d'une de ses œuvres capitales. Opinion gilet jaune. Ce n'est pas la taxe carbone qu'il faut blâmer, plutôt l'usage de son revenu. Thomas Douin, doctorant à l'École d'économie de Paris. Tribune. Gilet jaune. Comment rendre juste la taxe carbone et minimiser ses impacts sociaux? Audrey Berry, économiste chercheuse CNRS au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement CIRED. Gilet jaune. Il faut avancer sur deux jambes, fiscalité sur l'énergie et finance climat. Emmanuel Combet, Jean-Charles Ourcade.